La Cloche, la revue à grand spectacle pour commencer l'année dans la bonne humeur. Alors Diable d'homme, c'est une pièce de Robert Lamoureux qui a été écrite dans les années 70. Et c'est une pièce où le diable en fait arrive dans une agence d'intérim et va essayer de soudoyer en fait 5 femmes et pour les damner et les amener en enfer. Il dit que c'est infect et répugnant, qu'on ne peut lire ça que dans un local disposant d'une bonne aération ou dans une parfumerie. Et il attend la suite et la fin avec impatience. C'est parfait. Nous sommes vendredi, tout sera terminé mardi à midi. Eh ben non, justement, on le verra dans la pièce, le diable essaie de faire un pacte avec un écrivain qui écrit toute la pièce. En tous les cas, je ne sais pas s'il y a un pacte, mais c'est un petit peu une aventure semée d'embûches. Mais bon, c'est toute la création théâtrale qui est toujours un petit peu compliquée. Il faut se chercher, il faut trouver son personnage, jouer avec les autres. Donc c'est peut-être un peu diabolique également, mais c'est vrai. Et vous êtes sûr qu'elle tuera son mari ? Certain. Elle a des amis laborantines, elle va l'empoisonner. Mardi matin, Stéphanie sera libre, mais damnée. Oui, alors c'est un comédien qui a écrit beaucoup pour lui-même également. Donc dans la pièce d'ailleurs qu'il joue, c'est lui qui joue le rôle du diable. Et je pense que c'est un comédien qui écrivait aussi pour lui-même. Et, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de personnages. Il y a quand même 8 personnages sur scène. Un petit mot sur le metteur en scène. Qu'est-ce qui fait la mise en scène ? Le metteur en scène. Alors le metteur en scène, quand on a lu cette pièce, en fait, elle était assez. Il n'y a pas beaucoup d'effets de porte qui claque ou ce genre d'effets. Et ce qui était intéressant, c'est que justement, ça laissait la place au metteur en scène. Et Stéphane Cabero, donc notre metteur en scène, qui met également en scène la troupe d'Éric, c'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, c'est aussi un musicien. Donc il nous amène pas mal de choses, il nous appelle beaucoup d'effets de lumière, de son. Et là, en fait, de cette pièce qui était assez, quand on la regarde, en fait, elle est assez statique dans les années 70. Et là, il nous amène beaucoup en fait, de mouvements, de mise en scène, de choses qui ne sont pas forcément d'origine. Allô, Paris Intérim à votre service. Oh, monsieur le Réveillou. Oui. Ah non, Florence n'est pas encore arrivée. Oui, je lui ferai la commission. Vous êtes certain qu'elle sera intéressée de savoir? Bon, très bien. Ah non, Olivia n'est pas encore arrivée, mais le lundi, elle arrive toujours un petit peu plus tard que les autres jours. Alors la troupe va bientôt avoir 20 ans. 20 ans ? Donc oui. C'est pas mal. Combien de pièces jouées ? Il faut donner des chiffres. Alors, combien de chiffres ? Alors, au moins 20 pièces. Ah oui. Donc, sachant que les premières années, on était plutôt sur un rythme de 2. Ah oui. Et là, on est passé depuis 10 ans à peu près à une pièce par an, ce qui est déjà pas mal. On est dans les 200 représentations depuis le début ? Oui, peut-être. Je te laisse le... 200. Alors, on commence à partir. Alors, je vais prendre mon anti-sèche. Le vendredi 11 décembre et le 12 décembre. On a 2 dates en décembre. D'accord. Et ensuite, on a 3 dates en janvier. Donc le 7 janvier, le samedi 9 et le dimanche 10 janvier. On peut appeler le 02 40 77 71 36. Et le site Julu Erikima, c'est Julu 44. Et l'adresse mail, c'est julu44@laposte.net. Et puis bon, donc on peut dire bonne chance à la diable de troupe de Julu Erikima. Très bien, merci, à bientôt. À bientôt. La Cloche, la revue à grand spectacle pour commencer l'année dans la bonne humeur.